Bonjour, je suis Sylvain Sambour, responsable de l'équipe consulting et avant-vente pour Axians Communication and Cloud sur la région Ouest. Je suis aujourd'hui accompagné de Morgane Guilbault pour vous parler des enjeux de la cybersécurité et de la gouvernance. Bonjour, je suis Morgane Guilbault, donc je travaille chez Axians CNC depuis 2 ans maintenant en tant que consultante en cybersécurité, donc dans l'équipe d'avant-vente avec Sylvain. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler donc avec Morgane des enjeux de la gouvernance de la cybersécurité. Déjà, vous faire comprendre en quoi cela consiste, quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés nos clients et comment nous les accompagnons au quotidien. Ok Morgane, très bien. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la gouvernance de la cybersécurité? Bien sûr. La gouvernance en cybersécurité, c'est la manière dont une organisation prend des décisions et met en place des politiques qui vont lui permettre d'assurer la sécurité de son système d'information et de ses données. On va commencer à parler de stratégie. C'est vraiment l'ensemble des règles et des processus qui vont permettre à une entité de gérer efficacement ces risques liés à la cybersécurité. Si on simplifie, il faut voir la gouvernance comme une feuille de route. C'est la feuille de route qui va guider l'organisation afin de protéger efficacement ses actifs numériques, tels que ses données, ses applicatifs, mais aussi ses infrastructures informatiques. Si on résume, la gouvernance, ça englobe l'ensemble des mesures nécessaires pour détecter, prévenir, mais aussi répondre aux menaces et aux attaques potentielles. Et concrètement, comment fait-on pour appliquer une stratégie de gouvernance en cybersécurité? Pour planifier une stratégie de cybersécurité, on va utiliser une méthodologie qui repose sur des audits et des analyses de risque. Et pour chacune de ces mesures à appliquer, on va sélectionner des indicateurs qui vont permettre de vérifier leurs bonnes applications. C'est la base d'un SMSI. Ok, donc on définit un ensemble de lignes directrices pour des stratégies. Comment on applique ensuite l'ensemble de ces mesures? Pour les audits, on va appliquer des bonnes pratiques, notamment en utilisant le guide d'hygiène de l'ANSSI. On va également pouvoir s'appuyer sur des référentiels qui sont plus spécifiques, en lien avec les domaines d'activité et surtout les exigences de nos clients. Par exemple l'ISO 27001, l'IE 901 ou encore l'ISA IEC 62443. On complète ces audits par une analyse de risque qui va se baser, elle, sur l'ISO 27005 ou les BioCRM et qui va permettre, en déterminant la valeur métier de nos clients, de prioriser un plan d'action pour la sécurité de leur système d'information. Merci Morgane, j'y vois vraiment plus clair maintenant. J'imagine qu'il y a tout un ensemble de choses à faire aussi pour vérifier que la stratégie de cybersécurité est bien appliquée. Oui, bien sûr. Une fois que les mesures sont appliquées et les plans d'action ont découlé des audits et des analyses de risque, ça devient vraiment primordial de vérifier qu'ils répondent bien aux enjeux de la stratégie qui a été définie en amont. On vérifie alors, au travers d'indicateurs, la cohérence entre le plan et son application. Pour finir, on va vérifier l'alignement stratégique dans le temps, afin de garantir que la stratégie puisse couvrir les besoins qui évoluent sans cesse. C'est le principe de l'amélioration continue. Je pense maintenant on a compris ce que c'est concrètement la gouvernance de la cybersécurité et comment ça se déroule pour nos clients. Est-ce que tu peux m'expliquer les différents enjeux auxquels sont confrontés nos clients que tu as pu voir au travers des différentes missions que tu réalises? Oui, absolument. Les enjeux aujourd'hui auxquels nos clients doivent répondre se situent encore très souvent dans un déséquilibre entre les budgets, les compétences et le suivi de la mise en application d'une politique. Pour répondre à ça, au travers de notre expertise aujourd'hui, on peut accompagner nos clients dans la mise en place de politiques de sécurité du système d'information avec des plans d'action qui se veulent pragmatiques, des budgets aussi qui sont étalonnés, sans oublier évidemment les différents indicateurs dont on a parlé précédemment. L'idée, c'est vraiment de pouvoir placer le curseur de manière intelligente entre les enjeux aujourd'hui de sécurité, mais aussi les contraintes opérationnelles. Très bien, et est-ce que tu peux me parler d'une mission en particulier ou un type de mission qui t'a permis de répondre à ces différents enjeux dans la gouvernance de la cybersécurité? On participe par exemple à des exercices de gestion de crise en cybersécurité dans le domaine de la santé, afin de consolider les plans d'action qui ont été définis, ou encore à des simulations d'hameçonnage, donc des campagnes de phishing qui accompagnent à guider la sensibilisation. Et évidemment, une de nos forces chez Axians, c'est de pouvoir en parallèle accompagner ça avec l'ensemble de nos compétences techniques pour rendre tous nos plans d'action totalement assumables, sous-entendu absolument réalisables.